Dober dan et bienvenue en Slovénie pour ce nouveau numéro de Nous, les Européens. C'est un petit pays d'Europe centrale, plus petit que la Bretagne, qu'on surnomme parfois la Suisse des Balkans, pour ses montagnes emblématiques et pour son niveau de vie, élevé pour la région. Ici, l'amour de la nature, la vie au grand air sont quasiment élevés au rang d'art de vivre. C'est peut-être ce qui explique les succès sportifs de cette nation. Ski alpin, cyclisme, la petite Slovénie compte beaucoup de grands champions. C'est grâce à un système de repérage et de suivi des hauts potentiels dès le plus jeune âge dont nous pourrions peut-être nous inspirer. Regardez ce reportage de Jérôme Tournier et Édouard Mounier. Stars, strass et paillettes. L'événement ce soir à Ljubljana, à des airs de festival de Cannes. Le président slovène y assiste en personne. Le pays a les yeux rivés sur cette soirée de gala, retransmise en direct à la télévision. Bonsoir, chers sportives et sportifs. Bonsoir, les anciens champions et les héros d'aujourd'hui. Mais ici, ce n'est pas le cinéma, c'est le sport qu'on célèbre, à travers l'élection des meilleurs athlètes de l'année. La sportive de l'année est Janja Garnbret. Janja Garnbret, médaille d'or au JO de Tokyo en escalade. À seulement 22 ans, c'est l'une des étoiles montantes du sport slovène. On se connaît tous, on s'encourage tous à aller de l'avant. Ouais, c'est cet état d'esprit que nous partageons entre athlètes slovènes. C'est ce qui nous réunit. On a de bons résultats parce que nous sommes obstinés et on veut prouver qu'on peut y arriver. Avec à peine plus de 2 millions d'habitants, ce petit pays est un géant dans le sport. Tadej Pogačar, double vainqueur du Tour de France. Lukas Dončić, star de la NBA. Et bien d'autres encore sont des têtes d'affiche. Rapportée à la population, la Slovénie est même numéro 1 dans l'Union européenne en titres mondiaux et olympiques. Quel est donc le secret d'une telle réussite ? L'une des clés du succès, c'est l'école. Elle donne des bases solides en éducation physique et bien plus encore. Domen va mémoriser le parcours, les autres vous suivez, d'accord ? Chaque année, du primaire au lycée, tous les élèves passent des tests d'aptitude sportive. Vous allez devoir taper sur cette planche avec la main qui sert à écrire. Vous avez 20 secondes pour faire le plus de mouvements possible. Test de psychomotricité, de force ou de coordination et de repérage dans l'espace. En tout, une dizaine d'exercices. Les résultats sont soigneusement enregistrés. Ce système de suivi donne une bonne idée du développement de l'enfant. On analyse les résultats chaque année au niveau des classes et on compare avec l'année précédente. On adapte les exercices en fonction des besoins des élèves. Avec la crise du Covid, au cours des 2 dernières années, on a remarqué que les enfants sont moins forts au niveau du torse. On vient d'ailleurs de modifier les exercices afin d'accroître le développement musculaire de cette partie du corps. Et puis, si on constate un problème grave chez un élève, on peut lui concocter un programme individuel. Les tests dépassent le strict cadre du sport. 8, Chaque année, on mesure le taux de graisse des enfants. 18. C'est intéressant. Parfois, un élève semble gros, mais grâce à nos informations, on peut voir que son taux de graisse est plus bas qu'un autre enfant, plus grand et plus maigre. On ne peut pas connaître le taux de graisse comme ça, juste en regardant la silhouette. Nous avons ainsi des informations dont les médecins ne disposent pas. Propriété des parents, ces données personnelles sont gérées par l'université publique. À quelques kilomètres de là, la faculté du sport à Ljubljana. C'est l'établissement où sont formés tous les professeurs d'éducation physique, mais c'est surtout le lieu stratégique, d'où le professeur Gregor Stark
gère les données des tests des écoles slovènes. Ce système centralisé a été mis en place il y a 40 ans. Là, ce sont les données sur les performances physiques de tous les enfants du pays. On voit que dans les années 90, elles ont diminué pour les garçons comme pour les filles. Ça correspond à l'arrivée d'Internet à la maison. Ce professeur a accès aux données de toutes les écoles du pays. Ça, ce sont les données pour une classe. Vous avez les résultats pour chaque test et à côté un autre chiffre. Le classement de l'enfant au niveau national, noté sur une échelle de 0 à 100. Étonnamment, le but de ce système d'évaluation n'est pas de se focaliser sur les meilleurs. Notre objectif est d'amener toute la population à un haut niveau de développement physique et moteur. Car si tous les enfants ont des capacités, à un moment donné, des talents vont finir par émerger. Et certains choisiront la voie du sport. Nous n'avons que 220 000 enfants âgés de 6 à 18 ans. On n'est pas la Chine qui en a des millions. On doit prendre soin de chacun d'eux pour qu'ils grandissent en bonne santé et puissent exprimer tout leur potentiel. L'autre secret de la Slovénie, c'est sans doute sa géographie. Lacs, forêts, montagnes, tout invite ici à l'exercice au grand air. Maya est infirmière, Domen son époux ingénieur. Avec leurs 2 filles, comme beaucoup de familles slovènes, ils randonnent régulièrement. Tu prends ma main? 4 kilomètres de marche, été comme hiver. Fais attention, ça glisse. Marche là, il n'y a pas de glace. Et ils ne sont pas les seuls. Bonjour, vous allez monter la colline? Oui. À 90 ans, pas question pour cette femme de rester dans son canapé. Quand on a l'habitude de marcher, c'est facile de monter tous les jours. Oui. Au sommet de la colline, Ça y est, nous sommes arrivés. il y a un petit rituel pour motiver les plus jeunes. Tu écris ton nom et tu mets les nôtres à la suite? C'est un cahier où l'on écrit son nom. Si dans l'année on est monté 100 fois, on reçoit des cadeaux des entreprises de notre village Jiri. Même les entreprises ici incitent au sport. Chaque village dans la région a son cahier. Nous essayons d'aller marcher chaque jour 30 minutes pour faire de l'activité physique et transpirer. 30 minutes, c'est un minimum. Le secret de la vitalité slovène serait aussi dans l'assiette. Au petit déjeuner de notre famille, du pain cuit par les voisins, du miel récolté par un oncle et une tante, du fromage blanc, tout est local. Y compris ce produit très particulier, 100% slovène lui aussi, il ferait des miracles. Voici l'huile de pépins de courge à verser sur le fromage blanc. Elle facilite l'ascension des collines. C'est une bombe énergétique bourrée de protéines. Sans compter cette potion magique, une eau minérale la plus riche en magnésium au monde. On ne doit pas en boire plus d'un verre par jour à cause de la quantité de magnésium. On l'utilise contre les crampes ou après une intervention chirurgicale. C'est comme un médicament. Ces substances naturelles sont peut-être une explication aux résultats des sportifs du pays. Si les plus sceptiques évoquent le dopage, les autres préfèrent se tourner vers l'histoire de la Slovénie. Dans ce territoire marqué par 7 siècles de domination autrichienne, les habitants ont appris à devenir solidaires, y compris dans le sport. Tadej Pogačar, le double vainqueur du Tour de France, a lui aussi bénéficié de cet état d'esprit. Voici le club où il a démarré à 9 ans, l'âge de ces cyclistes en herbe. Il s'entraîne aujourd'hui sous le maillot de la Poggi Team, Poggi pour Pogačar. Depuis 1 an, le grand champion finance son ancien club. Je faisais déjà du vélo avant de connaître Pogačar. Mais depuis que j'ai vu à quel point il a du succès, c'est devenu mon modèle. Je vais faire tous mes efforts pour être aussi bon que lui.
Dans un coin de la pièce, voici le premier vélo de course de Tadej Pogačar. Le club le lui avait financé. Aujourd'hui, c'est au tour de l'icône du cyclisme de financer les vélos des jeunes. Le voici en visioconférence avec son premier entraîneur, devenu l'entraîneur de la Poggi Team. J'essaye de donner quelque chose en retour parce que le club m'a tout donné. Les vêtements, le vélo, les chaussures, le casque. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ne peuvent pas s'offrir ce sport très cher. C'est ma façon de renvoyer de l'ascenseur. Les garçons les plus talentueux que nous avons ici vont maintenant avoir accès à tout ce qu'il y a de mieux. Et c'est ça notre principal objectif. Certains, comme Tadej Pogačar, apportent une aide matérielle. D'autres donnent de leur temps. Comme Nika Krishna, championne de saut à ski, récompensée lors de l'élection des sportifs de l'année. Nous la retrouvons au bord du tremplin où elle a commencé à l'âge de 8 ans. Elle est fière de nous présenter la vidéo de sa première victoire en Coupe du Monde. C'est génial! Avec cette victoire, la Slovénie va passer en tête! Bien qu'aujourd'hui elle ne soit pas à l'entraînement, cette championne numéro 1 mondiale quand nous l'avons filmée tient à encourager les jeunes de sa région. T'es en forme aujourd'hui? Je suis positive. Et toi, comment t'es tombé? J'ai sauté trop tard. Ah, t'as voulu faire comme moi, rester en l'air jusqu'au bout. Pour moi, c'est normal de venir ici parce que j'aime trouver du temps pour les jeunes, parce que j'aime les regarder et les suivre. Et c'est comme ça chez nous dans tous les sports. Il y en a toujours qui veulent aider les jeunes. Pour eux, c'est quelque chose de vraiment très motivant. Quand ils voient que les grands sportifs prennent du temps pour aller à leur rencontre. Il est vraiment bon, lui. T'as vu, il a mis les skis comme ça, parallèles. Dis donc, j'aimerais bien savoir faire comme ça, moi. En Slovénie, le sport rapporte bien plus que des médailles. Au palais présidentiel, nous avons rendez-vous avec Borut Pahor, le chef de l'État slovène. Lui-même incarne cette relation particulière que les Slovènes ont au sport. Athlète accompli, le président use de cette image comme tremplin pour sa communication. Marathonien, ancien triathlète, il ose tout, dans toutes les postures. Les multiples succès sportifs, de l'escalade au basket, en passant par le cyclisme, tout cela nous lie en tant que nation et pays. Le sport est l'un des liens les plus forts de notre communauté. Facteur de cohésion sociale, le sport est aussi la vitrine du pays. Sur ce spot, financé par l'Office du tourisme, Tadej Pogačar et l'autre star slovène du cyclisme, Primož Roglič, vantent les charmes de la nation. Nos athlètes ont apporté une énorme contribution à notre réputation internationale. En 30 ans d'indépendance, il est difficile d'énumérer tous ceux qui ont permis de faire entendre l'hymne slovène, tous ceux qui ont fait flotter notre drapeau ou fait parler de nos succès. Véritable étendard national, à l'image de ce drapeau placé à l'entrée du bureau présidentiel et signé par les grands sportifs slovènes. Notre grimpeuse médaillée d'or. Le sport est devenu un outil de diplomatie à part entière. Sur leur drapeau, les Slovènes n'affichent pas que leurs couleurs. Ils y ajoutent leur plus haute montagne, le Triglav, bien plus qu'un symbole. On dit qu'il faut l'avoir monté pour être un vrai citoyen. La culture de l'effort est ainsi gravée dans l'identité du pays. On est ici au cœur du parc naturel du Triglav, ce fameux point culminant de Slovénie.
un périmètre particulièrement protégé